Ma chienne Olia et moi, on fait le tour de Gironde à vélo et aujourd'hui, c'est le grand départ. D'abord, on dit au revoir à son ballon préféré. Désolé ma belle, mais il est trop gros. Ensuite, on récupère ma veste de pluie que j'avais confiée à une couturière après qu'Olia soit allée chercher une croquette dans la poche mais sans l'ouvrir. Et ça y est, c'est le départ. On commence par 22 km de route avec les voitures. Puis on enchaîne sur une douzaine de kilomètres de chemin de halage sur le canal. Les seuls motorisés qu'on va croiser sont ceux de l'entretien. Hélas, on quitte le canal et on traverse la Garonne par un pont fermé aux voitures pour arriver à l'Aréole où j'avais repéré une borne de recharge pour vélo. Pendant qu'on attend que ça charge, Olia tombe amoureuse. Après une super longue attente, on repart et je recherche direct un endroit où planter la tente. Un jardin à l'abandon qu'on distingue mal depuis la route et on va pouvoir terminer cette première journée. Ma chienne Olia et moi, on fait le tour de Gironde à vélo et aujourd'hui c'est le jour 2. C'est vachement humide ce matin. J'ai l'habitude de rouler dans ces conditions, mais par contre mon panneau solaire va pas servir à grand chose. Heureusement que la ville de Sauveterre de Guyenne a une station de recharge pour les cyclotouristes. J'en profite pour faire un live TikTok avec cette superbe rivière naturelle pendant que ça recharge. On reprend la route et là c'est trop bien parce que c'est que de la piste cyclable jusqu'à Bordeaux, 56 km. Enfin c'est ce que je croyais. Je vois plein de toutous au loin sans laisse, alors je fais descendre Olia pour qu'elle puisse faire connaissance avec tout ce petit monde. Sur ce coup-là, j'ai eu peur parce que Maps disait qu'il y avait une grosse montée de fou, mais en fait, il y avait un tunnel. Dernier kilomètre sur une route de la mort avant de finalement arriver au camping. Ma chienne Olia et moi, on fait le tour de Gironde à vélo et aujourd'hui, on arrive à Bordeaux. On commence par se retaper la route de la mort, mais dans l'autre sens. C'est toujours aussi nul. Les filtres modo trop petits pour moi, j'adore. Où est-ce que je vais pouvoir attacher mon vélo au supermarché? Super, un Toro modèle Razmot. Bon bah je l'attache pas. Et au magasin de sport pour attacher les vélos, ils ont quoi? Ah bah ils ont rien. Juste rien. Allez ma poulette, on y va. Direction Bordeaux. Oh là là, t'es toute dégueulasse. Donc elle est baignée dans les temps, non, mais par contre dans une mare putride, ouais, pas de soucis. Oh là 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 là, t'es dégueulasse. Du coup, une fois arrivé à Bordeaux, j'ai dû la nettoyer. Heureusement qu'un gars nommé Ahmed est venu m'aider, sinon j'y serais encore. Ils sont classe les quais à Bordeaux quand même. Je me suis arrêté pour faire un live TikTok, j'ai aussi collecté quelques pièces. Après j'ai laissé Olia jouer avec d'autres chiens sur les quais. Il y avait un petit beagle qui essayait de lui chourer ses récompenses au canard. Puis on est arrivé au camping de Bordeaux. Et c'est la fin pour aujourd'hui. À demain. Avec ma chienne Olia, on fait le tour de Gironde à vélo et aujourd'hui c'est le jour 4. On commence par s'extirper de Bordeaux avec plein de petites pistes cyclables très sympathiques. Puis on traverse une zone résidentielle mais gigantesque, mais pendant une demi-heure, j'ai cherché une boulangerie, je voyais que des maisons partout, pas un seul magasin. Je pense que si t'as pas de voiture ici, bah tu meurs de faim. À la pause de midi, je finis enfin la capote anti-pluie pour la remorque. Puis on enchaîne sur une collection de routes complètement détruites. Celle-là, elle est tellement étroite et bombée, j'ai l'impression qu'on roule sur un tuyau. Et je manque de faire chavirer la remorque à chaque voiture qu'on croise. À ce moment-là, mon itinéraire, il fait ça. Donc du coup, je fais ça. Et j'espère que ce sera pas trop une route de merde. Mais en fait, ça passe crème. Ou alors, je suis peut-être passé au bon moment. Là, je m'arrête à un cimetière pour remplir mes bouteilles d'eau. Et j'attache Olia. Mais en vrai, Olia, on la garde attachée que si elle le veut bien. Et là, bah, elle voulait pas. Ensuite, on prend le bateau, enfin le bac, pour traverser l'estuaire. C'est marrant un estuaire. C'est comme si un fleuve essayait d'impressionner un océan. Au fait, s'il y en a qui veulent m'aider dans mon voyage, vous pouvez me faire un don sur mon adresse PayPal cococapitainepoulet@gmx.com. On rejoint un endroit un petit peu en dehors de la ville pour planter la tente. Allez, bonne nuit.
Avec ma chienne Olia, on fait le tour de Gironde à vélo et aujourd'hui c'est le jour 5 et on est toujours à Blaye. En fait le samedi à Blaye c'est jour de marché, donc je suis allé chercher le placier et je lui ai demandé si je pouvais jouer. Et là il m'a décoté l'emplacement parfait, on m'a filé l'électricité pour recharger mon vélo, j'ai vraiment été super bien reçu et en plus j'ai battu mon record de recettes. Sur mon ardoise j'avais écrit « Musicien voyageur, je fais le tour de Gironde avec ma chienne Olia ». Et qu'est-ce qu'elle faisait Olia pendant ce temps ? Bah comme d'hab, elle se faisait des potes. Après le marché j'avais prévu de reprendre la route, mais comme on m'a invité à jouer dans un salon de thé dans la citadelle de Blaye, l'endroit était tellement magique que je pouvais vraiment pas refuser. J'étais fatigué, j'avais plus de voix, mais j'ai fait de mon mieux et les gens étaient contents. Et je suis reparti avec des gâteaux en plus. Puis on est reparti, on a fait quelques courses, on a roulé un peu, et j'ai vu un camping sur la carte, et je me suis dit que ce serait bien de s'arrêter là. À demain! Avec ma chienne Olia, on fait le tour de Gironde à vélo, et aujourd'hui c'est le jour 6. Et aujourd'hui ça va rouler. On commence par une dizaine de kilomètres sur une petite voie verte comme ça c'est ce que je préfère. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, alors je demande à Olia de monter dans sa remorque. Avant de me rendre compte quelques minutes plus tard que c'est une route complètement déserte et qu'il n'y a aucun danger pour Olia. Je crois même qu'on a croisé 10 fois plus de vélos que de voitures à ce moment-là. Vers 11h, on fait une pause déjeuner pour recharger les batteries. Et puis on change de département. Ça me fait toujours un truc de changer de département à vélo. On change aussi de revêtement. On passe maintenant à du petit gravier blanc sur des petits sentiers très étroits, parfois même trop étroits. Ça secoue beaucoup la remorque et j'ai même perdu une paire de chaussures qui était mal attachée sous la table. C'est la deuxième paire de chaussures que je perds sur ce voyage. Olia est allée chasser une bestiole de l'autre côté du canal et elle a eu un peu de mal à revenir. Après ce triathlon, Olia a été claquée et elle s'est endormie avant même que je finisse d'installer la tente. Avec ma chienne Olia, on fait le tour de la Gironde à vélo et aujourd'hui c'est le jour 7. Ce matin il caillait tellement que j'ai dû mettre presque toutes mes affaires sur moi. Ça m'a rappelé l'épisode de Friends où Joey avait mis toute la garde-robe de Chandler's. Ensuite on a enchaîné toute la matinée entre des petits chemins complètement défoncés et des routes qui n'étaient pas vraiment mieux, avec un petit peu de voiture mais pas trop, donc ça allait. C'est marrant parce qu'avec cet attelage, beaucoup de cyclosportifs me font signe ou m'encouragent. Ça m'arrivait pas vraiment avant. Cette personne-là, par exemple, elle m'a dit « Bonjour, bravo !» J'ai vu quelques commentaires qui s'inquiétaient pour la santé d'Olia. Vous inquiétez pas, je la force jamais à marcher. Quand elle est fatiguée, elle va dans la remorque. Là, on était à la plage des Nonnes à Méché où je préparais une petite vidéo que je publierai bientôt. Un arbre entravait la piste cyclable et ça a été assez compliqué de le contourner. Mais heureusement, c'est passé parce que j'étais un petit peu trop fatigué pour faire le détour. On arrive à Saint-Georges-de-Didonne et on voit au loin Royan où on va prendre le bac, mais dans 2 jours, parce que là on a vraiment besoin d'un petit jour de repos. Avec ma chienne Olia, on fait le tour de Gironde à vélo et aujourd'hui c'est le jour 8. Et ouais, parce que le jour de repos il compte pas. Alors on commence par se rendre au bac à Royan, histoire de retourner en Gironde. En attendant que le bateau arrive, on sympathise avec un groupe de cyclistes anglais et leur camping-car de logistique. Ils m'ont offert a cup of tea et Olia a eu plein de caresses. Au moment de monter sur le bateau, ça a été un peu la panique pour Olia parce qu'il a fallu marcher sur une espèce de grille avec l'eau en dessous. Et je pense qu'elle n'avait jamais fait ça parce qu'elle était complètement effrayée. Heureusement, elle est très courageuse et elle a continué et on a pu monter sur le bateau sans problème et sans trop ralentir les gens derrière nous. C'était un bien plus gros bateau que le bac qu'on a pris à Blaye. Il y avait d'ailleurs un poids lourd qui transportait une maison à l'intérieur du bateau. J'imagine même pas l'adresse du gars. J'habite dans la maison sur le camion dans le bateau. Il y avait plein de sortes de vélos différents sur le bateau et ça faisait très plaisir. Ensuite on a enchaîné sur une piste cyclable en travaux et ça n'a pas vraiment plu à Olia et à moi non plus. Pour rejoindre un supermarché, on a pris une route tellement mauvaise que ma caméra 360 s'est décrochée et a tombé et a roulé sur le sol. Heureusement, elle avait rien à part quelques éraflures. Pour la pause de midi, je voulais m'arrêter à un espèce de parc, square, rond-point, je sais pas quoi, parce que ça avait l'air marrant sur la carte.
Et en fait, c'était juste un truc qui était joli quand on passe devant en voiture, mais pas du tout pratique. Genre, il n'y a pas de bateau pour rentrer, les graviers sont pas tassés, il n'y a même pas de poubelle. Tous les bancs sont sur le bord en plein soleil. Je me suis quand même arrêté là, j'ai fait ma pause bouffe, etc. Mais c'était pas pratique. Ensuite, on a rejoint des pistes cyclables super plates, super lisses, super droites. Moi, j'adore, c'est paisible, c'est méditatif, c'est super efficace pour avancer. Je sais qu'il y en a qui aiment pas parce qu'ils trouvent ça monotone. Moi, franchement, j'adore. Et on a fini par se poser à un camping. Et Olia s'est trouvé un nouveau groupe de potes. Allez, à demain. Ma chienne Olia et moi, on fait le tour de la Gironde à vélo. Et aujourd'hui, c'est le jour 9. On commence par faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait encore avant avec Olia. On est allé voir l'océan. Je sais pas si c'était sa première fois. Peut-être que oui, peut-être que non. Elle a déjà 7 ans. Et je sais quasiment rien de sa vie précédente. J'aime beaucoup sa réaction quand l'eau vient frapper ses pattes. Elle semble surprise et amusée. Bon, c'est pas tout ça, mais on a des bornes à faire, nous. Heureusement, la piste, elle est nickel. Même si plus tard, ça va se gâter. Vers 10h30, je trouve de l'électricité sur la terrasse d'un bar. Et on va attendre 3 heures que la batterie se recharge. Puis on enchaîne sur une route partagée, mais sans voiture, et qui est toute neuve et toute lisse. Ça fait super plaisir de rouler sur un truc comme ça. On enchaîne ensuite avec une piste sinueuse et vallonnée. Et tout ce dénivelé va me forcer à prendre une nouvelle charge, mais là je suis au milieu de nulle part, donc je branche avec le panneau solaire. Et j'ai bien fait de recharger parce qu'on enchaîne sur des nouvelles montées, tellement pentues que même avec l'assistance à fond, je suis obligé de me mettre en danseuse. Ce qui est pas facile avec un attelage de 200 kg. Hélas, le camping que je visais était fermé. J'avais pas pu vérifier parce qu'il n'y avait pas d'internet quand je m'arrêtais sur les pauses. Et j'ai dû me rabattre sur un camping 5 étoiles qui m'a bien fait mal au portefeuille. D'ailleurs, j'ai un PayPal si vous voulez m'aider à ce niveau-là. Allez, bonne nuit, à demain. Avec ma chienne Olia, on fait le tour de Gironde à vélo et aujourd'hui c'est le jour 10. Au final, j'ai même pas eu le temps de profiter des activités 5 étoiles du camping 5 étoiles. C'est la dure réalité du cyclotouriste. On a repris notre petite routine. Quelques kilomètres avec Olia à côté, quelques kilomètres avec Olia dans la remorque. On prend les mêmes et on recommence. Et que vois-je au loin? Des chiens détachés. J'envoie Olia en éclaireur. Parfois le revêtement est tellement mauvais, j'aimerais vraiment pas être dans la remorque. Il arrive à Olia de se taper des coups de speed. Ça dure jamais très longtemps mais c'est toujours très marrant. Là c'est moi qui cherche une prise électrique. Et je finis par en trouver une. Alors je bouge le vélo, je sors les câbles et je teste et ça marche pas. Alors je me résigne à demander au bar et je consomme. Et je me fais tout petit pendant 3 heures le temps que la batterie charge. Je me demande ce qui lui passe par la tête quand elle est dans la remorque. Lui c'est Charcot. Ses maîtres en fait ils vont dans la même direction que nous et ils sont aussi à vélo. Donc ça fait 2-3 jours qu'on se croise. Je crois que là Olia elle était vexée, du coup elle est montée vachement vite dans la remorque. C'est une idée pour le prochain Fast and Furious. Des chiens tractés par des humains. C'est la dernière fois qu'on les croise. Arrivés au bassin d'Arcachon, eux ils vont vers l'ouest et moi vers l'est. À partir de maintenant et jusqu'à demain, ça va être beaucoup plus urbain. Et aujourd'hui, on finit dans un camping 3 étoiles seulement, avec un accueil vélo par contre. Ce qui fait que ça fait une facture à 10 € pour la nuit. Merci beaucoup à eux. L'emplacement est vraiment fait pour les vélos, il est tout petit. Mais ça va, on y passe tranquille. On n'a plus qu'à monter le camp et puis passer 4 heures à monter cette vidéo et puis s'endormir et puis recommencer tout pareil le lendemain. Avec ma chienne Olia, on fait le tour de Gironde à vélo et aujourd'hui c'est le jour 11. Alors on commence par pousser le vélo en marche arrière sur du sable. C'est pas facile et le moteur peut pas aider dans ce sens-là. Puis on reprend notre route sur une piste toute droite, toute lisse, toute belle, une ancienne voie ferrée. C'est juste parfait. Olia court un petit peu à côté de moi, puis rentre dans la remorque. J'aperçois un supermarché sur le côté de la piste cyclable. C'est une aubaine de pouvoir faire ses courses sans avoir à quitter la piste. Leur parking vélo étant un petit peu petit, je garde mon attelage à côté du routisseur du bassin. Puis on reprend la route. Mais aujourd'hui on n'a pas beaucoup de kilomètres à faire, on va s'arrêter chez de la famille. Je vais même pouvoir dormir dans un vrai lit. Après une courte pause déjeuner, on galère dans ce passage souterrain à cause des filtres modo qui sont très étroits. J'ai évité la voie de droite à cause des grilles. Olia aurait pas aimé avoir marché dessus. Plus que quelques kilomètres et on va pouvoir s'arrêter pour la journée en début d'après-midi, ce qui va nous faire une demi-journée de pause. Ça va pas être de trop. Je suis en train de planifier le reste du voyage et il reste plus que 2 ou 3 jours. Je suis à la fois pressé et triste que ce voyage s'arrête. Avec ma chienne Olia, on fait le tour de la Gironde à vélo et aujourd'hui c'est le jour 12.
On commence par dire au revoir aux cousins Idéfix, à Mios, avant de reprendre la route. Puis on reprend notre chère piste cyclable. Et pour la première fois, on va voir un panneau Bazas, la fin de l'aventure. Un peu plus loin, on va croiser ce petit lévrier mâle super mignon. Je crois qu'Olia a encore eu le coup de foudre. Toute la journée, on était sur cette piste cyclable, toute droite, toute lisse, toute belle. C'est vraiment parfait. On s'est arrêté quelques heures à Belin-Bellier pour recharger. Sur la place du marché, on a pu trouver une prise. En examinant les cartes, j'ai trouvé ce petit chemin qui nous ramenait à la piste cyclable. Ensuite, il a fallu passer ce pont. Le panneau demande aux cyclistes de mettre pied à terre, mais c'est très dur de pousser le vélo parce que toutes les planches bougent. Et en plus, ça fait un boucan d'enfer. Olia était vraiment pas rassurée. Le pire, c'est qu'on en a croisé un autre. J'ai essayé du coup de pas mettre pied à terre et de garder Olia dans la remorque. Je vous laisse le son original et la vitesse originale pour voir. À quelques kilomètres de Hostens, un jeune local s'arrête et commence à me poser quelques questions. Après quelques échanges, il m'informe qu'il y a des prises électriques à la salle des fêtes de Hostens. Rien que pour ça, je lui pardonne de rouler en scooter sur la voie verte. Et en effet, il avait raison, il y a bien des prises électriques à l'extérieur de la salle des fêtes de Hostens. Et c'est un coin populaire, il y avait même des jeunes qui rechargeaient leur trottinette. Pendant qu'on rechargeait, on a regardé passer une course cycliste. Il y avait plus de 400 coureurs d'après ce que j'ai compris. En suivant un chemin qui sortait de la voie verte, on a trouvé ce petit endroit. Ça me paraît parfait pour un petit peu de camping sauvage. Avec ma chienne Olia, on fait le tour de la Gironde à vélo et aujourd'hui c'est le jour 13. Ce matin j'ai une pensée pour l'inventeur de la moustiquaire et pour le don qu'il a fait à l'humanité. Puis je replie notre campement et je retrouve la piste. Un peu plus loin on va rencontrer Pierrot. Il voyage en vélo couché avec sa caravane. Il est parti depuis 15 jours et rallie les Pyrénées à Nantes. C'est dommage qu'on aille dans les directions opposées, j'aurais bien aimé rouler quelques jours avec lui. Tant pis, une autre fois. Et puis c'est comme ça, au moment où on s'y attend le moins, que l'impensable se produit. Heureusement, Olia n'a rien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon matelas était mal attaché et est passé dans le passage de roue avant et a bloqué la roue. Pas de dégâts au niveau de la remorque non plus. Par contre, mon rétro est cassé et j'ai une manivelle un peu tordue. J'ai aussi quelques éraflures sur la main gauche et un futur gros bleu sur le pied. Arrivé à Villandreau, on trouve un distributeur automatique de pizza. D'après ce que j'ai compris, les pizzas sont faites à la main et cuites automatiquement à la demande par le distributeur. Et bah c'était très bon, j'approuve. Puis on s'est remis en route pour le camping de Villandreau. C'était une petite étape aujourd'hui et demain elle sera encore plus courte et ce sera la dernière. Ma chienne Olia et moi, on fait le tour de Gironde à vélo et aujourd'hui c'est le jour 14, le dernier jour. Après la chute d'hier, je fais particulièrement attention à comment j'attache ce matelas à la fourche. Et puis on quitte le camping de Villandreau. Il pleut aujourd'hui. Heureusement, on a moins d'1 kilomètre pour rejoindre la piste. Olia me fait savoir qu'elle préférait marcher, alors je la détache. Et en fait, elle voulait carrément courir. Là, elle fait du 25 km/h, j'ai presque du mal à la suivre. Et puis tout d'un coup, elle voit un truc dans la forêt et elle bifurque. Je m'en rends pas compte immédiatement et dès que je m'en rends compte, je m'arrête et je commence à l'appeler. Olia! 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 Au bout d'une demi-heure à m'égosiller, je me retourne et elle était là. Allez, on y retourne, il nous reste encore une quinzaine de kilomètres. Il y a 15 jours, à ce stop, on commençait notre boucle de 500 km. Et aujourd'hui, on la termine. Ça y est, on a fait le tour de Gironde à vélo. Il nous reste encore une dizaine de kilomètres pour rentrer à la maison. Je vais profiter de ces derniers instants pour tous vous remercier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de l'avoir liké, de l'avoir partagé, de l'avoir commenté. Tout ça, ça m'a donné de la force sur la route pour faire ces vidéos. Tout ça, ça m'a donné de la force pour continuer à pédaler. En attendant la prochaine aventure, je vais rentrer tranquillement à la maison, pour continuer à faire de la musique, il y a la saison qui arrive. Je vais continuer à faire connaissance avec Olia, qui est très contente d'avoir retrouvé son ballon. Allez, à bientôt!